Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver avec notre invité aujourd'hui. On va parler de la Pentecôte et du vent de la Pentecôte. Et je me souviens lorsque je suis arrivé dans notre deuxième église avec ma famille. On venait d'une église un peu plus, on va dire, traditionnelle. Et on s'est assis au premier rang, peut-être vous qui écoutez régulièrement Pré-Inspiré, je vous l'ai déjà raconté. Et on était 5, il n'y avait que 5 places à droite et 5 places à gauche. Et donc on a pris les 5 places à droite au premier rang. Et on a entendu des gens prier en langue et prier dans l'esprit et tout ça. Et j'étais enfant et ça m'a marqué. Et c'était une église de Pentecôte. Mais comme tu me le partageais juste avant, la Pentecôte c'est plus qu'un mouvement, aucune dénomination. C'est une chose extraordinaire que Dieu veut nous faire vivre. Et je veux te laisser le partager puisque Vraiment, c'est le thème que tu as eu au cœur. Comme toi également, quand je donnais ma vie à Jésus-Christ la première fois, avant que je ne reçoive Christ, que je vois la rencontre de Jésus-Christ, il y avait un groupe de femmes et d'hommes derrière moi et qui avaient tendu la main vers moi et puis ils parlaient dans une langue vraiment bizarre. Je me disais, oh my God, je vais foutre le camp d'ici. Alors c'était mon expérience Pentecôte, genre l'évidence du baptême de l'Esprit Saint, qui est le parler en langue. Mais aujourd'hui, avant le vent, avec le vent de la Pentecôte, on parle des vents de l'Esprit, bien sûr. Nous savons que dans Actes chapitre 2, les disciples et les femmes étaient dans la chambre haute, dans une même place, en un accord commun, et le vent de l'Esprit Saint a commencé à souffler là. Nous avons vu Pierre qui était timide et même intimidé, qui avait peur, qui a menti et rejeté Christ quand ce vent a soufflé et que la puissance de l'Esprit Saint est tombée sur eux. Il est sorti un nouvel homme, un homme audacieux, un homme de foi, un homme de puissance. Il a expérimenté la gloire de Dieu. Et pour moi, c'est vraiment ça la Pentecôte. C'est une rencontre avec l'Esprit de Dieu. C'est une rencontre avec la gloire de Dieu qui nous transforme complètement. Alors, tu es en train de regarder cette émission et je sais encore que le désir grand dans le cœur de Dieu, c'est de te rencontrer. C'est de pouvoir te toucher comme il a touché l'apôtre Pierre qui fuyait, qui régnait. C'est littéralement te donner cette audacité, cette force dans la foi. Il est sorti de là, non seulement il parlait dans diverses langues, mais il avait la force de se tenir et de prêcher l'évangile comme de jamais vu. C'était un autre Pierre, c'était un autre homme, c'était un homme différent après la rencontre avec l'Esprit Saint. C'est vraiment pour moi, c'est ça la Pentecôte. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 16, que dans les derniers temps, Dieu va déverser son esprit sur toute chair. Et que nous allons voir des visions, nous allons avoir des rêves et nous allons prophétiser. Alors pour moi, je le dis, je le répète, la prophétie, les rêves et les visions, c'est le langage de Dieu pour le croyant du Nouveau Testament, pour toi et moi. Ouais. C'est comme ça que Dieu aime nous communiquer. Et il ne nous a pas juste donné le baptême de l'Esprit Saint ou la visitation ou la Pentecôte, juste pour que nous soyons des gens qui parlent seulement en langue. Non, mais pour que nous devenions des hommes et des femmes de conviction, des convictions inébranlables, des hommes et des femmes de vision. Alors, je voulais commencer juste en priant et demander au Seigneur que ce vent souffle encore une fois. Ce n'est pas une dénomination, c'est une rencontre avec le Saint-Esprit. C'est une visitation, c'est une touche profonde qui transforme l'homme de l'intérieur à l'extérieur. Peut-être que toi, tu te sens intimidé ou tu es gêné. La timidité règne dans ta vie. Mais comme Pierre, après la rencontre avec le vent de Pentecôte, avec l'esprit de Pentecôte, l'esprit de l'audacité, l'esprit de la foi renouvelée et de la foi renforcée, l'esprit de celui qui donne des nouvelles paroles de la bouche de l'homme, qui inspire l'homme avec un nouveau langage, Haramo Shakataya,
qui inspire l'homme avec une différente façon de s'exprimer. Des paroles, comme Jésus le dit, qui sont esprit et vie. Oh oui, tu reçois cette visite maintenant de l'Esprit Saint qui met fin à ta timidité. Tu ne peux pas te tenir et même témoigner. Tu as les yeux baissés, tu trembles. Tous les hormones commencent à bouger. La peur te crispe littéralement et t'empêche d'être qui Dieu veut que tu sois. Que le vent de la Pentecôte, que l'esprit de la liberté, l'esprit qui donne l'audacité, viens maintenant sur toi. Brise ce joug de la timidité. Comme Paul le dit à Timothée, Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Il ne t'a pas donné un esprit de timidité ou d'intimidation. Mais t'a donné un esprit de puissance, un esprit d'amour, un esprit de discipline. Oui, c'est cet esprit-là maintenant qui rend disponible à toi dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être que c'est héréditaire, mais il est mort sur la croix pour te briser et te libérer, briser ces jougs et ces malédictions dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus peur, tu n'es plus hésitant parce que l'audacité de l'Esprit Saint maintenant s'élève en toi. Comme un lion et une lionne, tu rugis comme Pierre a rugi le jour de la Pentecôte. C'est ce jour que l'Église est née. Alléluia. Quelque chose qui était un mystère a été maintenant révélé, manifesté. Et je prie que les choses que Dieu a cachées, les choses que Dieu a gardées loin des yeux des hommes, par ce mystère-là qui est ouvert aujourd'hui, par la visitation de l'Esprit Saint, que ces choses naissent, que ces dons commencent à se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci. Ces visions dont tu n'étais pas au courant, des dons cachés en toi, tu ne savais pas qu'ils existaient, qu'ils commencent à se manifester dans le nom de Jésus-Christ, que tu commences à découvrir ces choses cachées que l'Esprit Saint est en train de réveiller dans ton ventre. Makato balayakata. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouh. Ces paroles de vie commencent à sortir de ta bouche à cause de ce baptême de l'Esprit Saint. Oui, à cause de cette visitation de l'Esprit Saint. À cause de ce nouveau vent qui souffle. Toi qui étais négatif, tu commences à parler des paroles de foi. Oui. Des paroles positives qui construisent. Toi, quand tu ouvrais ta bouche avant, c'est détruire. Ta bouche avant, c'est donner la mort. Aujourd'hui, l'ange de l'Éternel met le charbon ardent sur tes lèvres comme il a fait pour Ésaïe. Ta bouche est purifiée. Comme au jour de la Pentecôte, des paroles de vie ont pris la place des paroles de mort. Des paroles de foi ont pris la place des paroles d'incrédulité. Toi aussi, tu reçois ta portion aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hommes et femmes de vision, lève-toi. Un nouveau vent souffle comme il a souffert, comme il a soufflé au temps de Pierre. Il souffle aussi sur toi. Alléluia. Recouvre ta vision dans le nom de Jésus-Christ. Qui pour ramasser la Merveilleux Saint-Esprit. précieux Dieu. Précieux Jésus. Gagadosh takalada. Merci Père. Gagadosh takalada. Je sens dans l'esprit un homme et une femme. Avant tes rêves, c'était tellement prophétique. Je veux dire, tu te couches, tu te lèves, l'instruction est claire et précise. Mais dans ces derniers mois et même ces années, c'est comme si l'ennemi a sémé des mauvaises herbes dans tes pensées. C'est des rêves qui te fatiguent, tu te lèves le matin, c'est comme des cauchemars, ça tire toute ton énergie, tu te sens fatigué, tu te sens opprimé, tu te sens découragé. Oui, je te l'ai dit dans Actes chapitre 2 et Job également dans chapitre 33 qui dit que Dieu donne le sommeil et dans le sommeil il implante son instruction parce qu'il parle d'une façon ou d'une autre. Je viens par l'autorité de Christ. Je viens par l'autorité qui est dans ces lieux.
Je viens par la grâce qui est sous cette commission. Je chasse ces esprits de cauchemar, des voleurs de rêves. Je les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Des voleurs de visions. Je les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as abusé dans ton sommeil, libéré dans le nom de Jésus. Je mets au silence tout bruit étranger, toute voix étrangère. Je chasse tous les voleurs des rêves dans le nom de Jésus-Christ. Toute interférence démoniaque, silence. J'ai dit silence. Il a parlé à Jacob dans le rêve et il a vu son chemin. Il a parlé à Joseph dans le rêve et il a vu son futur. Il a donné l'instruction à Joseph et Marie dans le rêve et ils ont sauvegardé la vie de notre Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que ces rêves prophétiques reviennent dans ta vie. Magado Shapalanato Saga. Ligarato Lamareko Tosupaya. Vilosi Pelema. Dikol Prit El Frasu Koperena. Ligado Shipala Tostopanteke. Likato Marante Leke Tosipaya. Recouvre ton rêve prophétique. Recouvre ta voix prophétique. Dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi a assez dansé, a assez perturbé tes rêves, perturbé tes visions, corrompu tes visions, t'a volé ta vision, a enlevé tes visions. Je le mets maintenant en arrêt dans le nom de Jésus-Christ. J'éclaircis cette atmosphère de gloire dans laquelle tu dors, dans laquelle tu te reposes, dans laquelle tu vis. Vois encore comme Balaam a vu. Vois encore comme Josué a vu. Vois encore comme Joseph a vu. Amen. Vois encore comme le prophète Élisée a vu. J'enlève les écailles de tes yeux. Je brise le voile. Tu recouvres ta vue. Homme de vision, femme de vision. Même les plans que tu avais avant. Maintenant, tu ne peux même plus voir au-delà. C'est comme si le plan s'est arrêté. Alors que tu sais qu'il y a plus. Mais tu n'es pas capable de voir au-delà. Dans ce vent de Pentecôte qui souffle maintenant. Le vent d'inspiration. Ce vent de vision. Tu lèves ta tête comme Abraham. Regarde à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Tu perçois maintenant avec détail. Avec précision. Tire gloire, Seigneur, de leur vie. Tire gloire. Tire gloire. Et lorsque la Pentecôte n'est pas là et que les rêves sont absents et qu'on ne comprend pas, peut-être on a oublié même que c'est une façon par laquelle Dieu parle. Quand les paroles de Dieu se font absentes pour diverses raisons, on peut former des plans sans lui. Et même si Dieu nous a donné, oui, la terre et aux hommes, mais il est aussi le marchepied de Dieu. Et quand Dieu est comme, entre guillemets, absent, bien qu'il soit toujours là, on peut former des plans dans une sagesse humaine et se retrouver comme Élie, où Dieu va dire, mais que fais-tu là, Élie?
se retrouver dans un endroit où on n'aurait pas dû être, Oh. faire une chose qu'on n'aurait pas dû faire, décider d'un plan, d'une orientation qu'on n'aurait pas dû prendre. Et Père, je veux prier pour ces personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation, à un endroit, ils ont pris une décision où tu n'étais pas là tout simplement. Ashakabababosh. C'est pas toi qui as ouvert une porte ou qui les a dirigés par le vent de la Pentecôte, Akolamosa. mais ils ont été eux-mêmes, avec la force d'eux-mêmes. Et pas avec celle que tu leur as donnée. Avec la vision d'eux-mêmes, de leur propre cœur, et pas avec ta vision. Peut-être ils ont voulu bien faire, certains, d'autres avec des mauvaises motivations, mais quelle qu'en soit la raison, Père, je prie qu'aujourd'hui, tu puisses ouvrir les yeux des personnes qui Dans se le sont nom de trompées Jésus-Christ. et qui ont pris des décisions dans lesquelles tu n'es pas. Et alors que certains pensent que c'est même pas grave, mais Père, comme l'a dit ton serviteur, si tu ne vas pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Alléluia. Même si tu envoies l'ange le plus important, si tu ne viens pas toi-même avec nous, Seigneur, ne nous fais pas sortir d'ici. Et Père, je prie pour ces personnes qui peut-être par manque de patience, qui peut-être par un désir mauvais ou parce qu'il fallait simplement avancer, et qui ont été dans une mauvaise direction, ou peut-être même certains ont commencé à prendre comme la bonne direction, mais ils ont été sans toi. C'était pas le moment, c'était pas la façon de faire, où ils avaient besoin de soumettre ce projet à toi, pour avoir la force nécessaire au temps où ce sera difficile. Mais je prie, Père, qu'aujourd'hui, l'ordre divin s'établisse dans leur vie par ton esprit et par, oui, le souffle de la Pentecôte. Oh, souffle. Les apôtres auraient pu créer une sorte de réveil par eux-mêmes. Pierre aurait pu se lever et faire du bruit, organiser une chorale, un orchestre et faire du bruit et commencer à prêcher l'évangile, mais le fruit n'aurait tellement pas été le même. Ça aurait été l'incompréhension, sans le fruit. Et Père, je prie pour les personnes qui sont dans l'incompréhension parce que elles ont avancé seules. Ça nous est tous arrivé, prendre des décisions sans toi, juste avec une sagesse humaine. Permets-nous encore d'apprendre à compter, à dépendre de toi. Apprends-nous encore à être comme les disciples qui savent s'arrêter, qui savent prendre le temps le matin de prier, de te parler, de communiquer tous les projets qui sont sur leur cœur. Et si c'est toi, mon frère, ma sœur, je veux t'encourager maintenant à demander pardon au Seigneur. Demande-lui, Seigneur, pardonne-moi, vraiment pardonne-moi d'avoir pris cette décision sans toi. Je te demande pardon, vraiment, Seigneur, d'avoir fait ça. Tout ce qui ne résulte pas de la foi, c'est manquer le but. Et Père, je prie que tu nous donnes la vision. Vision. Oui, tu l'as promis. Les visions, les rêves, prophéties. Nous voulons inspirer, Seigneur, aux différentes façons que tu utilises pour nous parler. Que les rêves reviennent au nom de Jésus. Reviennent. Que ces visions reviennent, Seigneur. Reviennent dans le nom de Jésus. Que ces prophéties soient apportées. Même s'il y a des temps parfois où on doit marcher par la foi, tu nous diriges toujours. Tu ne nous laisses pas seuls. Oui, souffle, Saint-Esprit. Ronda. Toi, le vent de la Pentecôte, Kalatoshte. le vent du réveil, Magadoshtalande. souffle sur ses frères et Souffle, sœurs afin qu'ils souffle, puissent marcher selon ton souffle. esprit et selon ta volonté. Père, je prie pour les personnes qui sont dans des combats et dans des situations tellement difficiles où ils se disent « Mais si je devais faire demi-tour, ce serait tellement compliqué. Comment je pourrais faire ?» Esprit de Jésus-Christ, que la foi se lève dans leur cœur. L'espérance, la dépendance de Christ. Rends-nous toujours plus dépendants de toi. Merci Seigneur. Pour qu'on ait une confiance incroyable de se dire que si tu demandes d'avancer dans la mer, tu l'ouvriras.
Tu l'ouvriras. Seigneur, merci. Oh, alléluia. Dans ce vent qui souffle, des dépendances qui nous amènent dans la dépendance à Christ, qui nous montre les possibilités qui sont en lui. Quelqu'un est en train de découvrir son identité. Tu te demandes et te poses beaucoup de questions aussi à propos de ton objectif. Pourquoi tu es sur cette planète? Pierre aussi s'est posé ces questions jusqu'à ce que le vent souffle. Et il a réalisé tout ce qu'il a passé à travers dans sa vie. C'était pour ce moment culminant où il devait se lever maintenant pour être la bouche de Dieu, pour l'accouchement de l'Église, pour la manifestation de ce que la résurrection a produit. Toi aussi, peut-être tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi je suis ici? Je sers, mais c'est quoi le prochain pas? Qu'est-ce que tu as pour moi? Ces questions bombardent ton cœur. Quel est mon propos? Quel est mon objectif? C'est quoi ma raison d'être? Pierre aussi se posait ces questions. Et même les hommes et les femmes qui étaient avec lui. Mais quand le vent a soufflé, leurs yeux s'est ouverts. Il a compris que voilà la raison pour laquelle j'étais né. Être le porte-parole de l'Esprit Saint. Même toi aujourd'hui, que ces questions s'enlèvent maintenant, que tu découvres, tu recouvres la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Que tu commences à voir et t'élever. Réaliser, oui, je comprends maintenant. Voilà la raison pour laquelle je suis né. Voilà la raison de cette saison. C'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois m'impliquer dans. C'est ce que je dois posséder. C'est la raison pour laquelle je dois courir. Voilà une raison pour laquelle je dois m'élever. Découvre ton propos. Découvre ta raison d'être. Découvre ton objectif. Dans le nom de Jésus-Christ. Plus de doute, plus d'hésitation. Le Seigneur raffermit sa pensée et ses plans dans ton cœur. Le Seigneur te donne la conviction totale. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Oh oui, ça te donne la joie. Tu sais maintenant que tu sais. L'Esprit Saint a ouvert ton intelligence. Tu sais maintenant, Seigneur, merci. Voilà la raison pour laquelle je suis dans cette église. Voilà la raison pour laquelle tu m'as fait déménager dans cette ville. Voilà la raison pour laquelle tu m'as connecté avec tel individu. Voilà la raison pour laquelle tu ne vis plus comme un vagabond. Tu as un but précis. Il y a des directives qui se donnent tout de suite par l'Esprit Saint et qui te créent une grande joie dans ton cœur. Que ce vent continue à souffler sur toute ta famille. Ce vent aussi est venu parce qu'il y avait l'unité. Ils étaient en un seul accord dans une seule place. Makalomato Riamakataya. Que ce vent souffle dans toutes les familles, surtout dans les couples, où il y a le désaccord entre monsieur et madame. Où il y a la déchirure entre monsieur et madame. Où il y a la distance entre monsieur et madame. Ouais. Où les familles commencent à être silencieuses. Que ce vent souffle maintenant. Le vent de la Pentecôte souffle maintenant dans cette maison. Pour réduire les distances et ramène ceux qui étaient ennemis hier à devenir des amis. Qu'ils se rapprochent encore. Qu'ils se rapprochent encore. Oui, l'union et l'unité. oui. Je viens contre cet esprit de divorce. Ce mensonge du diable pour séparer l'homme et la femme. Magalo Shandaya. Nous dévoilons maintenant le vrai ennemi qui est Satan. Papa, ta femme n'est pas ton ennemi. Maman, ton mari n'est pas ton ennemi. Le vrai ennemi, c'est Satan. Oui.
Et ce vent de Pentecôte le révèle et rétablit la pensée première de Dieu à vos écarts. Rappelez-vous de tous les plans que vous aviez. Rappelez-vous de tous les rêves que vous aviez. Rappelez-vous de toutes les promesses que Dieu a données à toi et à ta famille. Hayandolo siya makataya. Erindo ria katola supaya. Je détruis le mensonge. Que la vérité règne. L'unité dans la chambre haute, en un seul accord, femmes et hommes. Aujourd'hui, cette unité maintenant, elle est partagée dans ton cœur et dans le cœur de ton mari pour vous amener dans une réconciliation. L'évangile de Jésus-Christ est manifesté maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ça le vent de la Pentecôte. C'est le vent qui donne la force, l'inspiration, qui restaure la vision commune, pas seulement singulière et personnelle. Pour que des familles se lèvent ensemble, comme Josué, pour moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Oui, il y a des rêves qui sont communs. Oui, il y a des visions qui sont communes. Oui, il y a des promesses pour toi et ta famille. Saisis-les aujourd'hui. Prends avantage de cette grâce qui se déverse sur toi pour faire ce que tu n'as pas pu faire. Humilie ton cœur et laisse que l'évangile de la restauration trouve une place au milieu de vous, dans le nom de Jésus-Christ. Souffle, vent, souffle, souffle. Merci Seigneur. J'avais exactement moi aussi la même pensée pour des couples. Alléluia. La Pentecôte a d'abord commencé dans l'unité. Et le réveil a commencé là, dans l'unité, parce qu'ils se sont unis. Et je voudrais vous encourager, parce que le Seigneur nous montre votre situation. Vous êtes un couple et ce soir, Dieu vous appelle à vous réconcilier. À la bouche. Et si vous êtes en ce moment en train d'écouter, ou alors vous allez l'écouter ensemble à nouveau, alors que vous serez tous les deux, nous voulons vous encourager maintenant. À la bouche. C'est Satan qui a semé l'ivraie. Et il y aura toujours des difficultés plus ou moins grandes dans la vie, mais par contre, vous pouvez garder l'unité. Alléluia. Et ce soir, le Saint-Esprit vous fait un appel au pardon et à l'amour. Prenez-vous dans vos bras, là où vous êtes. Serrez-vous l'un contre l'autre et pardonnez-vous. 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 Que l'amour du Seigneur vous touche maintenant et que sa présence vous amène à une parfaite réconciliation. Alléluia. Et que de cette unité naisse quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez maintenant unis dans l'amour par le Saint-Esprit. Unis. Et nous déclarons oui que ce que le Seigneur vous a montré, il le fera pour sa gloire. Aimez-vous. 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 Et marchez ensemble. Alléluia. Amen. Merci, pasteur, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Gloire au Seigneur. On vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et à bientôt dans Prière Inspirée.